Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Virginie Bergard Creative Studio. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des embellishments pour votre jeune journal à partir de sachets de thé usagés. Donc, pour réaliser ces décorations pour votre journal, vous avez deux solutions. La première est d'utiliser une colle blanche Two diluée part glue, avec one de part l'eau. of Donc, water, vous you mix mettez it well, deux and you have parts water de on glue. colle I will blanche pour try une part today d'eau. to Et use la deuxième my matte solution medium. est d'utiliser du matte médium pour faire la même chose. Mais après avoir fait les tests sur les deux solutions, la solution de la colle blanche diluée est bien plus économique que le mat médium qui est quand même relativement cher en France. Donc pour la première étape, je vais vous montrer comment je défais mes sachets de thé en fonction des différentes formes que ceux-ci ont. Donc vous avez des formes rondes, vous avez qui sont un peu plus comme du tissu au niveau de la texture. Vous avez également, ceux-ci sont des ronds de café que ma mère utilise dans sa machine à café et que je conserve pour faire des choses. Ensuite, vous avez les sachets triangulaires. Ceux-là, c'est comme ceux qu'on trouve chez Lidl, par exemple. Ensuite, vous avez les sachets de thé un peu plus basiques qui sont rectangulaires. Il y en a de deux types différents et qui n'ont pas les mêmes ouvertures. Donc, je vais vous montrer comment j'ouvre chacun de ces thés. Si vous voulez passer à l'étape suivante, vous avez les chapitres dans la vidéo description. Donc, vous pouvez avancer comme bon vous semble. Alors, pour ce premier sachet, vous avez une petite forme triangulaire en haut comme les tags que l'on fait en scrapbooking ou en junk journal. Donc vous prenez soit votre petit cutter ou un mini ciseau pour retirer le nœud de la ficelle et vous retirez la ficelle. Ensuite, vous dépliez votre sachet de thé, vous glissez vos doigts à l'intérieur par le haut et vous faites glisser toute la poudre de thé et tous les résidus de thé sur votre protection sur votre bureau. Je recommande d'utiliser soit un sac en papier ou un morceau de journal ou quelque chose. D'une part, ça protège votre surface, ça sera plus facile à nettoyer par la suite. Et d'autre part, il est facile de transférer vos morceaux, vos feuilles de thé dans un récipient pour pouvoir le mettre au compost ou dans vos pots de fleurs, car c'est très écologique et ça vous permet d'avoir de l'engrais pour vos plantes et vos fleurs. Donc une fois qu'on a vidé le sachet, on fait glisser ses doigts sur les côtés délicatement et on vient bien retirer tous les résidus. S'il reste un tout petit morceau, c'est pas grave. Donc s'il reste ici et là un tout petit morceau de résidu, c'est pas très grave, ça apportera juste un petit effet supplémentaire lorsque vous allez appliquer la colle par-dessus. Donc ne vous en faites pas si c'est pas parfaitement propre et nettoyé. J'aime bien retirer moi les filaments des bords où il y a l'adhésif pour fermer le sachet de thé, mais c'est complètement libre à vous de le retirer ou pas. Pour ce projet, je le retire et je conserve tous les morceaux pour utiliser dans mes futurs projets de mix média par exemple, ou en collage, ou pour ajouter des textures. Donc voici le premier format rectangulaire. Vous avez une grande feuille de thé rectangulaire qui fait qui a un large potentiel pour décorer plus tard. Donc celui-ci, vous avez un petit carré supplémentaire où est glissée la ficelle. Donc il suffit de décoller ce petit rectangle de papier et ensuite vous séparez en deux et vous avez deux parties différentes sur ce sachet de thé. Donc, soit vous allez ouvrir chaque sachet, vider votre thé et couper au milieu pour avoir deux rectangles différents,
ou soit vous pouvez tout à fait décider de d'ouvrir en entier jusqu'en bas. Ça se détache assez facilement, il faut juste être un peu plus précautionneux que sur le précédent sachet de thé parce que ceux-là sont un tout petit peu plus délicats, mais c'est faisable quand même. Et là, vous aurez un plus grand rectangle, mais vous aurez un sim en anglais. Désolée, je cherche mes mots parce que j'ai l'habitude de faire mes vidéos en anglais et du coup, des fois, je manque de vocabulaire en français. Euh, donc, si vous ne coupez pas au ciseau et que vous ouvrez le tout, vous aurez sur votre rectangle comme c'est pas un ourlet, mais enfin, vous aurez une marque. La marque de collage sera présente sur votre grand rectangle. Voilà, j'espère que c'est clair, mais tout à l'heure, dans la vidéo plus loin, je vous montrerai un que j'ai ouvert en entier et vous verrez la différence. Par rapport au premier sachet, il est vraiment différent. Donc là, c'est le deuxième petit rectangle. Et là, vous pouvez, sur cela, soit laisser euh, les bords tels qu'ils sont, ou vous pouvez les couper. C'est libre à vous comme, comme vous préférez. Donc, vous voyez que sur le premier où j'ai découpé avant au ciseau, ça me donne un rectangle qui est moins large que le deuxième, pour vous donner une idée des différentes choses que vous pouvez obtenir. Ok, donc pour le format triangulaire que l'on trouve notamment à Lidl ou dans d'autres supermarchés de ce genre, ou pour les sachets de thé, de tisane, souvent on a ce petit type de format, enfin bon, bref, peu importe. Donc pour les petits formats rectangulaires comme ça, c'est pareil, vous pincez sur le côté, vous écartez pour pouvoir désolidariser le 1er juin. Vous mettez vos petits doigts à l'intérieur, vous videz votre sachet de thé et ensuite, avec 2 doigts, comme tout à l'heure, on vient décoller les joints qu'il reste de sorte à obtenir notre rectangle de thé propre, sans résidus. Et voilà. Donc celui-ci, il a une teinte rosée, rouge, parce qu'il s'agissait d'une tisane aux fruits rouges. Et je vous montre ici que les sachets triangulaires n'ont pas la même texture que les autres sachets rectangulaires. Donc maintenant, pour les formats ronds, alors là, ça demande un petit peu plus de dextérité et surtout d'attention, car ils sont plus fragiles, les joints sont plus larges, et donc par conséquent, vous avez plus de chances de déchirer votre emballage, votre sachet de thé. Donc il faut y aller vraiment doucement. Après, encore une fois, si vous déchirez une partie du sachet, c'est pas grave, vous aurez toujours le deuxième cercle pour faire ce projet. Et la partie déchirée, comme il se présente ici, j'ai déchiré mon sachet, et bien la partie déchirée, je vais soit la jeter, ou soit je la conserve pour mes futurs projets de collage ou de mix média. Voilà, donc là j'ai une partie de mon sachet de thé pour le projet d'aujourd'hui et l'autre je la mets de côté ou vous l'ajoutez, c'est comme vous voulez. Donc maintenant ça c'est le petit sachet, le grand sachet pardon, de café qu'utilise ma maman dans sa machine à café. Donc, vu que c'est du café, bien évidemment, la couleur des sachets va être plus foncée. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne dans le projet du jour. Mais moi, je les aime bien, ces sachets, pour d'autres utilisations, notamment en mix média, pour recouvrir des cartes à jouer ou autres. Voilà, c'est très pratique. Voilà, donc on a maintenant ouvert nos différents sachets de thé. Euh, Comme je vous disais tout à l'heure, je garde la poudre pour mettre dans les plantes. Et maintenant, je vous montre comment nettoyer
le reste de résidus. Si vos sachets sont encore très poussiéreux de café ou de thé, vous pouvez prendre une brosse, un pinceau. Alors, je vous recommande une broche qui soit pas trop souple. La première, comme vous le voyez, est vraiment très très souple et ça ne va pas aller dans les différents recoins. La seconde broche avec des poils plus courts et un petit peu moins souple, mais elle n'est pas complètement dure non plus. Donc il faut trouver le juste milieu pour pouvoir appliquer votre pinceau sur votre sachet et venir le nettoyer de tous les restes de poussière ou de résidus qui peuvent se glisser dans les différents interstices de votre sachet. Voilà, donc on frotte, on brosse, c'est optionnel, mais si vous voulez vraiment nettoyer proprement et avoir une surface complètement clean, eh bien voilà la marche à suivre pour le faire. Donc je vais augmenter. Donc pour l'étape 2, il va maintenant s'agir d'utiliser notre colle et des feuilles de plastique. J'utilise pour ma part des emballages, soit de stickers, soit quand vous achetez des t-shirts ou des vêtements sur Shein ou peu importe, et que vous avez des emballages plastiques comme ça, ou que vous achetez du matériel de scrapbooking ou autre, vous avez tout un tas d'emballages plastiques qui va normalement à la poubelle. Moi, je réutilise ces feuilles plastiques-là. Donc ici, voilà la sélection des petits morceaux de papier ou de serviettes en papier que je vais utiliser aujourd'hui. Donc j'ai fait toute une sélection de serviettes en papier où j'ai décollé les couches blanches qui ne vont pas servir aujourd'hui. J'ai du papier de soie également. La partie orange, c'est du papier de soie. Et ce que je tiens dans la main, c'est du papier de riz spécial découpage. Donc, je vais vous mettre les liens de tout ce que j'ai utilisé dans la description sous la vidéo. Donc, je vous invite à regarder et à cliquer sur les liens si vous le souhaitez. Donc, on applique une première couche généreuse de colle sur notre feuille en plastique. On vient appliquer notre motif que l'on souhaite mettre en évidence sur notre sachet de thé. On remet une petite couche de colle pour éviter toutes les bulles d'air. Puis on vient poser notre sachet de thé rond ou rectangulaire et on vient remettre une couche de colle du centre vers les bords pour éviter les bulles d'air et pour faire bien adhérer le tout. Donc ensuite, sur le tour, c'est comme vous voulez. Soit vous laissez les tours vides, de cette façon-là, sans rien faire d'autre, ou soit vous venez avec votre pinceau faire des petites bordures pour replier les bords et avoir un petit effet différent, comme je vais faire là tout de suite. Ce qui va faciliter aussi le décollage une fois que ça sera sec. Donc ce sera bien plus facile et bien plus rapide de décoller vos sachets de thé sans les déchirer. Avec une petite bordure, il faut bien veiller à réaplatir le tout ensuite pour pas faire des reliefs trop importants ensuite à utiliser dans votre journal ou dans vos pages de scrap. Donc là voilà, je viens tout autour du bord replier un petit peu les joints pour qu'ils soient moins prononcés, avoir une forme un petit peu moins régulière aussi, parce que personnellement, je trouve ça plus sympa que d'avoir une forme bien définie, mais c'est complètement à votre encore une fois, c'est vous qui décidez ce que vous faites. Donc, soit ensuite vous laissez la colle comme elle est, c'est pas très grave, ça se nettoie facilement quand on a fini le projet, ou soit vous venez nettoyer un petit peu le bord, mais très franchement, je le fais pas en général parce que ça pose aucun problème pour réutiliser ces feuilles plastiques d'une fois sur l'autre. Donc, je vois pas bien l'intérêt de perdre mon temps à nettoyer, excusez-moi, à nettoyer les bords alors que ça gêne en rien pour le reste. Donc voilà, je mets bien la couche de colle de manière à ce que mes petits rebords boursouflés soient bien plats et je passe au motif suivant. Donc là, c'est le petit sachet rosé, donc il y avait une forme
triangulaire à la base, donc ça fait un petit rectangle assez étroit, et je vais venir découper la bordure de mon papier de riz spécial découpage pour pouvoir l'utiliser en dessous et voir ce que ça donne. Donc le papier de riz qui est un petit peu épais euh, va donner un résultat intéressant, mais qui ne me convient pas particulièrement pour le projet que j'avais en tête. C'est assez épais, euh, mais voilà, c'est différent, donc on peut tout à fait l'envisager sans problème. Donc on applique encore une fois la colle, on pose notre motif au centre, on fait bien attention à ce que la quantité de colle qu'on applique soit suffisante pour poser notre papier de thé derrière. Si vous n'avez pas assez de colle, votre papier de thé ne sera pas complètement adhéré dans la colle et vous aurez un problème pour le retirer lorsque ce sera sec. Donc on va faire le même procédé pour tous les types de papier qu'on a choisi aujourd'hui, que ce soit les serviettes en papier, le papier de soie, le papier de riz ou le papier simple de scrapbooking qu'on peut utiliser également. Ça va être le même procédé, quelle que soit la forme de votre sachet de thé ou quel que soit le support que vous décidez d'encoller avec. Donc, je vous en fais quelques-uns en temps réel et ensuite, je vais accélérer la vidéo et vous montrer ce que ça donne dans les prochaines étapes. Donc là, c'est une serviette en papier, une jolie petite narcisse. Et voilà, je regarde dans quel sens elle sera mieux pour être appliquée sur ma feuille. J'essaie d'utiliser au maximum ma feuille plastique pour pouvoir faire le maximum de motifs dans la même séance. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et vous voyez qu'on peut en faire un certain nombre assez rapidement. Donc avec les serviettes en papier, il faut être assez délicat parce qu'elles se déchirent. Le mat médium que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est plus épais que la colle diluée et donc les serviettes peuvent riper. Encore une fois, il n'y a pas de différence au résultat final entre le mat médium et la colle blanche diluée dans l'eau. Donc à l'avenir, je n'utiliserai plus du tout le mat médium pour ça. C'est très bien pour du collage standard, mais pour cette technique, je suis pas fan. Ça consomme beaucoup de produits pour un résultat qui est absolument pas différent, donc il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, là je remets de la colle en dessous parce que je n'en avais pas mis suffisamment. Et je viens, voilà, raccourcir un petit peu les bords, les boursoufler, faire un petit effet un petit peu sympa. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire. C'est toujours très appréciable et ça permet de faire grandir la chaîne YouTube en même temps. Donc je vous remercie beaucoup pour ça. Euh, donc voilà, habituellement je fais toujours mes vidéos en anglais puisque j'ai habité plusieurs années en Inde et que j'ai découvert le Jeune Journal et ces petites loisirs créatifs là-bas. Et je n'avais pas du tout de communauté française avec qui partager, donc j'ai toujours fait mes vidéos en anglais. Mais comme j'ai eu deux, trois personnes qui m'ont demandé à travers les groupes Facebook si je pouvais faire des vidéos en français, et bien voilà, à partir de maintenant, les vidéos seront doublées en anglais et en français pour la communauté française. Donc j'espère que vous serez nombreux à venir me voir. N'hésitez pas à partager et à me faire connaître aussi dans la communauté française. Je vous en remercierai jamais assez. Donc là, encore une fois, un petit papier découpage de riz. Je viens rabattre les bords pour faire un petit bourrelet que je n'oublie pas de bien raplatir ensuite avec la colle. Et je passe au motif suivant. Alors vous allez voir que cet petit motif sur fond orangé de papier de soie ne va pas donner un résultat très appréciable à la fin. Je vous laisse découvrir ce que ça va donner, mais je suis vraiment déçue du résultat. En revanche, la petite serviette en papier blanche avec les roses rouges dessus
C'est vraiment exceptionnel le rendu, donc voilà. On laisse bien tout sécher pendant la nuit. Pas la peine de mettre près d'un radiateur ou au soleil, en ce moment le temps ne s'y prête pas vraiment, mais on laisse bien sécher et ensuite on va venir euh, soulever les morceaux obtenus pour voir l'effet que l'on obtient. Donc c'est assez facile à décoller, notamment lorsqu'on a rapprocher un petit peu les bords, vous allez voir, on prend un petit coin, on soulève, et très facilement, la totalité du projet vient en même temps. Les petits bouts de colle superflus, on peut facilement les retirer à la main sans problème, et on obtient de très jolis résultats. D'un côté un petit peu brillant, le côté qui se trouve sur la feuille plastique va être plus brillant du fait du plastique, justement, et l'autre côté sera un petit peu plus mat. Donc à vous d'utiliser l'un ou l'autre côté en fonction de vos préférences. Donc là, vous voyez, c'est la petite serviette en papier blanche et rouge avec les fleurs. Le motif d'avant, c'était une serviette en papier également qui se voit très bien. Ça donne vraiment des résultats très 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 sympas. Donc on va tout décoller maintenant et ensuite je reviens vous montrer tous les différents motifs que j'aurai obtenus. Donc ceux qui vont être encore une fois les plus difficiles à retirer, ça va être les formats ronds et notamment ceux qu'on n'aura pas, pour lesquels on n'aura pas relevé un petit peu les bords. Ceux-là vont être un petit peu délicats à retirer, mais sinon, tous les formats rectangulaires se retirent extrêmement facilement. Là, je vous montre sur une carte avec du texte que le sachet de thé en lui-même est complètement translucide, donc on peut voir le texte à travers, et en fonction de ce qu'on a utilisé pour faire, on verra ou non le texte. Sur une serviette en papier, le texte va passer à travers parce que c'est un matériel qui est très fin et qui du coup va laisser passer le texte en dessous. En revanche, le papier découpage, le papier de riz, qui lui est plus épais, ne laissera pas passer le texte qui se trouvera en dessous. Donc encore, on choisit en fonction du résultat qu'on veut obtenir. Donc là, on va décoller le rond. Celui-ci va se décoller très bien puisque j'avais rapproché les bords. Mais vous allez voir ensuite que ça va être un petit peu plus fastidieux à défaire. Donc là encore, même si ça se décolle facilement, on fait quand même attention de ne pas déchirer, car si on n'a pas mis énormément de colle, ça peut se déchirer, comme là avec le papillon, j'ai un petit morceau qui s'est déchiré, mais c'est pas très grave, car on peut toujours venir déchirer un morceau, ou raccourcir un petit peu selon notre guise. Ça se découpe très facilement, comme le ferait un morceau de papier normal. On peut voilà déchirer les bords sans problème par la suite. Donc là, vous voyez que le rond est beaucoup plus compliqué à défaire. Donc il faut quand même être assez, voilà, assez vigilant et un petit peu plus patient sur les ronds que sur les carrés et les rectangles. Ceux-là se défont vraiment très 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 bien. Voilà, donc là, pas de problème particulier, mais vous voyez que le rond avec la rosace, où les bords ne sont pas défaits, celui-ci va être bien plus difficile. Vous voyez, comme je galère un petit peu pour le retirer, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc je vais d'abord défaire tous les autres, et je vais m'atteler sur les cercles difficiles. À la fin, tous ensemble, ce sera bien plus... voilà. La partie galère, je la garde pour la fin. Donc voilà, là je galère un petit peu avec mes ongles, j'essaie de tant bien que mal de défaire ce que je peux, et vous voyez qu'il y a des morceaux qui restent sur le papier, sur la pochette plastique, donc c'est pas une réussite. Sur les ronds, je vous conseille vraiment de rapprocher les bords, de faire un petit bourrelet et de bien le raplatir ensuite. Franchement, vous allez gagner du temps et de l'énergie. Donc voilà, j'ai tout. Et je vais pouvoir maintenant vous montrer en détail tout ce qu'on a obtenu. Donc voilà les serviettes en papier. Donc vraiment exceptionnel résultat. On va pouvoir faire des pochettes dans notre journal. On va pouvoir faire des
des cartes personnalisées, on peut également les utiliser pour altérer des trombones, des cartes de jeu, enfin tout un tas d'éléments. Vous verrez dans la prochaine vidéo ce que je vais faire avec ces motifs-là. Le choix est assez large. Je pense que je vais avoir peut-être 2 ou 3 vidéos montrant les différentes choses qu'on peut faire avec. Donc là, c'est mon petit papillon qui a le petit bord un petit peu déchiré sur le coin gauche, comme vous pouvez le voir. Et là, je vous montre les deux côtés. Donc, ce côté-là qui est beaucoup plus flou, un petit peu plus mat, et le côté brillant de l'autre côté que moi j'adore. Donc là, pareil, hein, on a un côté plus subtil que l'autre. Cette petite fleur est juste magnifique. J'adore. Et pour le coup, même l'autre côté est vraiment assez joli. Donc ça, c'est la même serviette en papier, hein. Les narcisses, la petite fleur bleue et jaune d'avant, et celle-ci, c'est la même serviette en papier. Et là, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, avec le papier de soie. En fait, le papier de soie étant de base, le fond étant orange, ça donne pas grand-chose, on voit pas grand-chose au niveau du motif, et clairement, là, je vais pas pouvoir en tirer grand-chose, donc je le mets de côté, et je verrai par la suite si je garde ou si je jette, j'aviserai. Donc ça, c'est le papier normal de découpage. Donc vous voyez qu'on voit bien le blanc au recto, ça c'est le papier de riz. Donc là, je me rends compte que le contraste entre le papier de thé et le papier de riz autour du pan a un contraste un peu trop élevé et j'aime pas trop le rendu. Donc le mieux aurait été de découper précieusement autour du motif dans le papier de riz avant d'appliquer le motif, mais on peut toujours le découper maintenant et c'est ce que je ferai d'ailleurs dans une des prochaines vidéos. Donc je vous montrerai sur un tag que j'ai fait. Donc voilà, n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la petite sonnette à côté du bouton pour s'abonner. De cette façon, vous pourrez recevoir les notifications quand j'aurai des nouveaux contenus et vous verrez les futures vidéos grâce à ça. Donc ça, c'est la serviette en papier floral que j'aime vraiment beaucoup. Elle est vraiment magnifique, cette serviette en papier, pleine de couleurs et pleine de motifs printaniers. Donc ça, c'est vraiment ma préférée. Ensuite, on a ce très joli papillon sur un sachet de terron qui est vraiment, voilà, j'adore. Serviette en papier également. Le papier de riz. Et là, j'aime beaucoup ce motif qui est assez botanique. On va pouvoir faire une petite pochette dans le journal que je suis en train de faire en ce moment, qui est botanique. Vous pourrez voir dans les vidéos précédentes. Alors malheureusement, elles sont pas en français pour les vidéos précédentes. J'essaierai de dupliquer les vidéos françaises, les vidéos anglaises qui sont déjà présentes sur ma chaîne. Mais très franchement, je suis pas sûre d'y arriver parce qu'il y en a quand même pas mal maintenant. Mais à l'avenir, sachez que voilà, toutes les vidéos seront doublées, donc j'espère que vous m'encouragerez à continuer par vos messages et votre soutien. Donc voilà, et si ça n'a pas d'intérêt pour vous, dites-le moi aussi, comme ça j'évite aussi de perdre 2 fois plus de temps à le faire à la fois en anglais et en français. Ça ne me dérange pas de le faire, mais si ça ne vous apporte rien, dans ce cas-là, autant que je me sauvegarde du temps pour faire d'autres projets créatifs. Donc voilà, donc dites-moi, je suis impatiente de savoir et d'avoir vos retours là-dessus, sur les vidéos en français. C'est vrai qu'il y en a peu. En tous les cas, j'ai vu peu de personnes françaises faire ce type de projet sur les junk journal, les junk journal, journaux, peu importe comment vous les appelez en français. Euh, mais voilà, sachez que des fois je vais perdre mes mots parce que j'ai tellement l'habitude d'utiliser des termes en anglais que voilà, en français je vais me perdre un petit peu, même si c'est ma langue maternelle, hein, parce que je suis française. Donc voilà, là je vous montre les différents rendus entre les serviettes en papier et les différents types de choses que j'ai utilisées. Alors là, voilà, ce motif-là, qui est exactement la même serviette en papier, sur le thé rond, sur le sachet de thé rond, on le voit à peine.
Là, encore une fois, un pan. Vous voyez, on peut déchirer le sachet de thé sans aucun problème pour éviter d'avoir ce contraste très marqué entre le sachet de thé et le papier de riz. Et on peut utiliser ça comme une belly band. Alors, pour le coup, ça, je ne sais pas comment on le dit en français. Vous savez, c'est une petite chose qu'on va coller dans le journal et on va mettre une carte ou autre en dessous. Ça va être collé sur le haut et sur le bas et on va avoir un espace pour glisser un papier, une carte ou quelque chose. Voilà, donc là, vous voyez les deux différences entre le côté avec le thé, le sachet de thé qui fait un contraste, et l'autre où j'ai retiré le sachet de thé. Donc voilà, ben, par exemple, ça c'est un très bon exemple pour faire ce dont je vous parlais à l'instant, là, la petite bande qu'on va coller en haut et en bas ou à droite et à gauche pour pouvoir mettre des papiers dans notre journal. Et là, je vous montre qu'on peut aussi utiliser une perforatrice pour découper des motifs dans nos sachets de thé embellis. Donc ça, c'est tout à fait possible et c'est ce que j'ai fait sur certains des motifs. Là, c'était un sachet de thé où on voyait pas du tout le motif en dessous. Le sachet était trop foncé, donc on ne voyait rien. J'ai coupé avec ma perforatrice et je vais pouvoir l'utiliser soit en dessinant quelque chose dessus, ou soit en recollant un motif, un papillon, une fleur, ou peu importe ce que bon vous semble, pour l'utiliser voilà, dans vos projets. Donc là, j'aime beaucoup cet éléphant qui est issu d'un papier de riz, pareil. Ça a vraiment été... Là, c'est aussi une serviette en papier, qui était cette fois-ci un petit peu plus épaisse. Mais c'est pas grave, j'aime beaucoup le rendu aussi. Donc on peut vraiment utiliser tout un tas de choses. Et le papier de soie, alors le mien avait un fond orange et n'a pas donné un résultat très appréciable, mais j'ai déjà fait ce genre de technique avec du papier de soie blanc imprimé avec du texte ou des motifs de musique ou des choses comme ça, et ça fonctionne parfaitement bien. Juste ne choisissez pas un papier de soie qui est très foncé au niveau fond, parce que le rendu ne sera pas très bon et vous serez déçu du résultat. Voilà. Donc là, encore une fois, c'est le papier de riz. Ben avec ce motif-là, je suis pas très satisfaite parce que, ben pareil, pour faire un fussy cut là-dessus, découper précisément, c'est un peu compliqué. Bon, mon papier de soie orange, vous voyez, c'est pas terrible. Mais je vais pouvoir venir avec une petite perforatrice découper juste là où il y a la rose en haut et je pourrais utiliser ça comme une petite breloque ou quelque chose sur un tag ou une petite voilà pour embellir un petit peu un projet. Donc on peut toujours utiliser pour certaines choses même si on n'est pas satisfait du rendu global de ce sachet de thé là. Mais on peut, voilà, on peut découper la petite rose avec une perforatrice et venir la coller sur un sachet de thé qui est neutre sans aucun problème. Donc ça, c'est les petites bordures qu'on a fait tout au début. Bon, voilà, à voir si j'utilise ou pas. C'était un test sur le petit sachet de thé triangulaire aux fruits rouges. Donc, comme vous avez pu le voir, on a quand même fait pas mal de décoration aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment j'utilise euh, ce qu'on a fait aujourd'hui dans cette vidéo-là pour décorer et embellir mon journal en cours sur le thème floral, botanique. Voilà. Donc encore une fois, je vous montre les effets de transparence selon les différents sachets. Donc les papiers, les sachets de thé triangulaires sont un petit peu plus opaques que les sachets rectangulaires, mais c'est minime. Et alors là, ce sont les ratés. Donc les ratés sur les sachets de café qui étaient plus
plus foncé, on voit pas bien les motifs ou on les voit pas du tout. Voilà, ça c'est pas une réussite pour le coup, pour ce projet-là. Donc j'utiliserai ces sachets de café foncé pour d'autres choses et notamment dans les collages, mais pas pour mettre des motifs derrière comme cette technique qu'on a fait aujourd'hui. Parce que bah voilà, on voit vraiment pas grand-chose et ça présente pas un intérêt très important du coup. Donc voilà, ça va soit partir à la poubelle ou soit servir dans un collage ou en superposition d'autres choses, je ne sais pas. Ce sera à voir donc. Et puis celui-là, il s'est un peu déchiré au décollage aussi, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, celui-ci, je le jette directement. Hop, poubelle, on n'en parle plus. Donc là, ce sont ceux que j'ai découpés avec la perforatrice. Et je vais pouvoir récupérer de mes erreurs pour poser dessus, par exemple, pour faire un fond contrasté. Bon, voilà, les possibilités sont vraiment infinies. On peut mettre ça sur un bout de dentelle, par exemple, et avoir une jolie petite fleur à mettre dans votre journal ou dans vos projets, tout simplement. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous allez pouvoir me suivre pour les vidéos à venir. Merci d'avoir regardé et je vous encourage grandement à essayer cette technique qui est juste fantastique et très simple à réaliser. Ça ne demande pas beaucoup de matériel et voilà, c'est pas du tout, enfin, c'est très accessible. On a tous chez nous des serviettes en papier, du papier, des choses qu'on peut découper et coller par-dessus. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et de bons moments de création. Et je vous retrouve dans la future vidéo. À bientôt. Au revoir.